Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates. Aujourd'hui, on va faire un cours complet. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de faire l'échauffement avant et on va essayer de surtout travailler sur l'équilibre. Donc, ça va être vraiment les muscles de la musculature profonde, de notre bon positionnement qui va travailler. On va peut-être pas ressentir autant les muscles que sur certains d'autres cours. Donc là, on est en cours de Pilates débutant pour un travail sur l'équilibre. Ce qu'il faut, c'est être en tenue de sport. On prend une petite bouteille d'eau. Et puis, si on veut aussi travailler l'équilibre, on peut prendre un tapis, comme j'ai là au fond. Ou alors, si on n'a pas de tapis et qu'on est sur un sol dur, on peut prendre une petite serviette qu'on peut replier pour essayer d'avoir ce sol un petit peu mou sous nos pieds. Après, on s'adapte. Si on voit qu'avec le sol mou, avec le sol dur, c'est déjà un petit peu compliqué, on garde le sol dur et on fait les exercices que je vais vous proposer. C'est à vous de vous adapter en fonction de votre niveau. Mais on va commencer debout d'abord et on va commencer un petit échauffement et on va continuer le cours avec quelques étirements. Donc c'est assez complet ce cours aujourd'hui. Allez, on se met debout. Moi, je me mets sur le tapis qui est un petit peu mou. En plus, en dessous, moi j'ai un tapis qui est encore mou. Mais vous pouvez le mettre sur le parquet. Si vous savez déjà qu'au niveau équilibre, vous n'êtes pas... C'est un peu compliqué, vous pouvez vous mettre sur un sol dur. Carrelage, parquet, pas de souci. Si c'est un peu plus facile, vous pouvez augmenter la difficulté en augmentant la hauteur de votre tapis mou, en le repliant si vous voulez. Allez, on commence. On écarte les pieds à la largeur de notre bassin et on va mettre les jambes légèrement fléchies. Notre bassin en position neutre, donc on peut faire des mouvements de bassin avant-arrière pour trouver notre position de bassin neutre. Ouais. Et on revient au milieu. On vient engager notre périnée comme si on retenait les gaz et les urines et on vient rentrer le ventre. On aspire notre nombril. On vient engager pour mettre la respiration avec la cage thoracique. Donc on a notre cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme comme un parapluie. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. On pense à bien descendre nos épaules. On tire sur notre tête en fixant un point loin devant. Voilà, on est bien engagé. On maintient simplement cette position en engageant tous nos référentiels. Sans rien relâcher au niveau de nos référentiels, on continue à faire des cercles avec notre tête. Voilà, sans aller trop loin en arrière, on va surtout sur les côtés et devant, mais pas trop loin en arrière. On continue toujours à respirer sans bloquer la respiration et on change de sens. Allez, on fait les cercles de la tête dans l'autre sens. Pareil, on va pas trop loin en arrière. C'est surtout le menton qui monte vers le plafond. Sans rien relâcher au niveau de nos référentiels. On essaye de rester engagé. Et on revient la tête au milieu. On vient faire des cercles avec nos épaules. Voilà, on va se faire l'avant, le haut et arrière. Et on change aussi de sens. Allez, si on peut, on essaie de commencer d'abord vers l'arrière et revenir vers l'avant. Voilà. Si c'est dur de faire juste avec les épaules, on rechange de sens, on peut faire avec les bras. On vient faire des grands cercles en avant, puis vers l'arrière, et on change de sens vers l'arrière et vers l'avant. Voilà, si c'est plus facile avec les bras, vous pouvez le faire. On vient incliner le buste vers la droite et vers la gauche. On souffle quand on incline et on inspire quand on revient au milieu. Pensez à vous étirer, grandissez-vous. Ne relâchez rien au niveau de votre centrage et de vos référentiels. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et on s'arrête au milieu. Et on vient enrouler la colonne, vertèbre par vertèbre, en commençant par la tête. On enroule jusqu'en bas en gardant toujours les genoux un petit peu fléchis. On inspire en bas. Et on remonte, on souffle, on déroule. Allez, commencez à replacer votre bassin, puis déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête. Encore 2 fois. On commence bien à enrouler notre tête en premier. Voilà, on enroule le haut du dos comme si on passait par-dessus un gros ballon. On bascule bien le bassin. On inspire sans pousser sur le ventre.
Et on remonte comme si quelqu'un poussait dans le ventre. On déroule le dos vertèbre par vertèbre en contractant nos abdos au maximum. Une dernière fois. Et on enroule, on souffle. Voilà, moi je fais en fonction de ma respiration et vous, vous adaptez à votre respiration. Et on revient face, toujours sans relâcher les référentiels. On va venir monter sur demi-pointe. On inspire et on souffle, on redescend. On va commencer à travailler un petit peu l'équilibre. Allez, on monte sur demi-pointe. On inspire et on souffle, on redescend. Voilà, on monte et on reste là-haut. Allez, on essaie de monter sur demi-pointe. Les talons ne touchent pas le sol. Donc c'est là où on va commencer à sentir si on est facile ou pas sur l'équilibre. Si c'est trop dur, on descend du tapis mou. On essaie de ne pas être trop haute si on sent que c'est compliqué. Sinon, on essaie de se grandir au maximum, toujours en fixant un point loin devant. Et on redescend, on souffle. Allez, encore une fois, on peut rajouter les bras. On monte, on inspire. Et on souffle, on redescend, sans monter les épaules. Pensez à garder vos omoplates descendues. Encore, on monte, on inspire. On souffle, on redescend. Et on monte, on stabilise en haut. Et on essaie de tenir. Allez, pensez à fixer un point loin devant. Engagez bien tous vos référentiels. Descendez vos épaules et vos omoplates dans les poches arrière du pantalon. Et on souffle, on redescend. Super. On garde les bras le long du corps et on vient monter. On se grandit, on essaie d'être le plus haut possible si on arrive à tenir l'équilibre. Et on vient rajouter le mouvement des bras. Quand on souffle, on fait 5 battements de bras. On inspire, 5 battements de bras. Encore. Voilà, encore 3 respirations comme ça. Vous maintenez bien l'appui sur les pointes de pied qui sont au sol, les talons décollés. Les mouvements de bras viennent bien des épaules, c'est pas juste les poignets. Voilà. On engage bien notre centrage, nos référentiels. On pense à fixer un point loin devant. Et une fois qu'on a fait nos 5 respirations, on peut reposer les talons. On relâche et on essaie de garder nos référentiels engagés. Pendant tout le cours, on va essayer de garder nos référentiels engagés. Si vous sentez que ça ne va pas, vous les relâchez, et bien vous faites une pause pour boire, pour faire autre chose, et on reprend toujours les référentiels. Moi, je ne les ai pas relâchés, donc j'ai toujours mon périnée, mes abdos engagés. Mes fesses sont relâchées pour le moment. On pense à bien descendre nos épaules. Allez, on continue toujours le travail sur l'équilibre, et on va venir mettre un pied devant. On tend la jambe devant et on pose la pointe de pied au sol. On tourne les paumes de main vers l'avant pour bien descendre nos épaules, toujours avec nos référentiels engagés. Et on va venir décoller notre jambe en pliant la jambe et on vient monter les bras. On souffle et on redescend, on inspire. Vous voyez, moi l'équilibre est un petit peu plus compliqué sur le sol mou. Et je redescends. Allez, encore 3 fois. On souffle quand on monte, on redescend, on inspire. Si c'est compliqué, on repose notre pied au sol quand on redescend. Si on peut ne pas reposer, c'est très bien. Et on vient maintenir la jambe à l'horizontale, les bras à l'horizontale. Et on essaie de tenir, pareil, 5 cycles respiratoires. Je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai ma jambe au sol, ma cheville qui bouge beaucoup. C'est ce qui me permet de travailler mon équilibre en se grandissant, en fixant un point loin devant, en engageant mes référentiels. Je maintiens ici, en essayant de maintenir ma cuisse toujours au même niveau, mes bras aussi, et je redescends, je souffle. Donc là, ça peut travailler sur la cuisse d'appui, c'est normal. Mais on essaie aussi de se grandir jusqu'au bout et on vient faire la même chose de l'autre côté. Allez, on tend la jambe devant, on descend bien les épaules avec les paumes de main vers le sol. On a bien toujours nos référentiels où on les replace en se grandissant, en fixant un point loin. Et on vient souffler. On plie les bras, on monte le genou. Et on redescend, on inspire. Comme tout à l'heure, on le fait 5 fois. Moi, je peux ne pas reposer la jambe au sol, le pied au sol. Si c'est trop dur, vous reposez. Et le 5e, on vient mettre les bras et la cuisse à l'horizontale pour 5 respirations.
on pourra reposer en soufflant. Et rester les deux pieds toujours au sol. Moi, je change de position, vous n'avez pas besoin de changer, vous restez toujours dans la même position. Et on vient enrouler en soufflant. Allez, on enroule vertèbre par vertèbre, comme on a fait au début. On enroule, on souffle. Voilà, on inspire sans pousser sur le ventre, comme tout à l'heure. On souffle, on déroule grâce à nos abdominaux, on rentre le ventre, on contracte nos abdominaux et on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Allez, encore, on inspire, on enroule, on souffle. Sauf que cette fois-ci, quand on va inspirer, on va passer accroupi, toujours sans pousser sur le ventre. Et on remonte, on souffle, en gardant les genoux fléchis, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Super, encore une fois, on enroule, on souffle. Sauf que cette fois-ci, quand on va inspirer, on va venir marcher sur les deux mains. Et oui, on change à chaque fois. On garde les mains écartées à la largeur des épaules, on est en position planche, on souffle. Et on marche sur les deux mains, on inspire. Et on déroule toujours grâce à nos abdominaux. Super, on reste dans cette position. Allez, on prend toujours appui sur une jambe. Comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on vient mettre l'autre jambe en arrière. Tout à l'heure, elle était en avant. Là, on vient la mettre en arrière. Allez, pensez à rentrer le ventre, toujours avec nos référentiels. On pense à fixer un point loin devant. Je vais descendre du tapis. Ça va être plus facile pour moi. Vous pouvez rester sur le tapis si vous voulez. Et on va venir descendre le buste. Lever la jambe en arrière. On souffle. Et on revient, on inspire. Allez, pareil, on le fait 5 fois. Si c'est dur, on n'hésite pas à reposer la jambe au sol. On a bien la jambe qui reste dans le prolongement du buste. Et tout bouge en même temps. Vous voyez, ma cheville au sol, elle bouge beaucoup. C'est ce qui me permet de travailler les muscles de la posture. Allez, encore 2 fois pour moi. Voilà, j'en aurais fait 5. Toujours engager mes référentiels. Faites attention ici de ne pas ouvrir votre bassin. On garde bien le bassin face au sol. Oula. Et on revient. Allez, et sur le 5e, je reste. Voilà. Je reste en position planche et j'essaie de maintenir sur 5 cycles respiratoires. On pense toujours à étirer la colonne, descendre les omoplates, tirer le pied, tirer la jambe, tirez votre tête pour avoir votre léger double menton. Et on relâche. On essaie toujours d'aller au maximum de ce qu'on peut. Moi, je vous donne 5 cycles respiratoires. Si vous pouvez en faire que 3 ou 4, vous en faites que 3 ou 4. Par contre, si on arrive à en faire que 2 ou 3, on fait une pause et on essaie de le refaire une deuxième fois. Comme ça, on arrive à 4-5 mouvements. On vient faire la même chose, mais de l'autre côté cette fois-ci. Moi, je change de position. Allez, on vient mettre la jambe en arrière. On a toujours engagé nos référentiels. On pense à bien descendre nos épaules. On tire sur notre tête. Voilà. Et donc, on a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre. Ça dépend de chacun. Et on vient monter, on souffle. Et on redescend, on inspire. Allez, tout bouge en même temps. Et celui-là, moi, il est un petit peu plus dur. Au bout des 5, on maintient là-haut. Voilà. Donc là, on a bien senti normalement nos deux jambes d'appui travailler au sol. C'est normal. Et en même temps, on essaie de tenir notre équilibre. Allez, ça c'était un petit peu dur. On n'hésite pas à voir si on veut relâcher un peu les référentiels. Sinon, on essaie de tenir debout. On garde nos référentiels en place et on maintient notre respiration. Allez, toujours travailler sur l'équilibre.
On essaye de faire un dernier exercice debout. Allez, on garde nos pieds écartés à la largeur du bassin et cette fois-ci, on vient ouvrir la jambe sur le côté. Voilà, pas besoin d'ouvrir très très haut, juste sur le côté. On essaie de se grandir pour éviter d'avoir le buste penché. On essaie vraiment d'être en appui sur notre jambe et de se grandir au maximum. On peut ouvrir les bras sur le côté si on veut avec les paumes de main vers le plafond. Sinon, on peut les garder le long du corps, toujours les paumes de main tournées vers le sol. Et on va venir décoller un petit peu notre jambe et on essaie de maintenir. Donc là, on a notre jambe d'appui qui travaille, mais on doit sentir aussi que ça travaille sur le fessier ici. Puisque je ne penche pas mon buste, je garde mon buste droit. J'essaie de maintenir 5 cycles respiratoires comme ça. Voilà, si on peut, on tient. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Allez, on vient ouvrir la jambe sur le côté. On se grandit, on descend bien les épaules. Et on vient décoller la jambe. Pareil, on essaie de tenir 5 cycles respiratoires. Et on repose, on relâche. Voilà, on reste toujours avec nos référentiels et on vient enrouler vertèbre par vertèbre en soufflant. Sauf que cette fois-ci, on va venir marcher sur les mains pour se mettre à 4 pattes. Toujours travail de l'équilibre, sauf que là, on se met en appui sur les mains et sur les genoux. Descendez bien vos épaules, tirez sur votre tête et on va venir monter bras et jambes opposés pour faire le soumis. On souffle, on décolle. Pareil, bras et jambes qui maintiennent. C'est un petit peu plus facile que quand on est debout. Voilà. On maintient, pareil, 5 cycles respiratoires. On fait attention de bien descendre l'épaule et on tire la jambe vers l'arrière au maximum. Le dos ne bouge pas puisque tout est engagé au niveau de mes référentiels. Je repose, je change de jambe. Allez, je monte, je souffle. Et je maintiens. Si déjà vous avez du mal à maintenir cette position, et bien dans ces cas, vous faites le mouvement de montée-descente. On monte, on descend, on monte, on descend. Sinon, si on arrive à maintenir, on maintient. Et je vais vous montrer un autre exercice dans la même position qui peut être encore un petit peu plus compliqué pour celles et ceux qui sont à l'aise. Allez, on repose et on reprend notre première jambe. On monte, on souffle. Et là, cette fois-ci, on vient plier la main, le bras pour amener la main à l'épaule. On amène le coude, le genou, vers le buste et on tend le bras. Allez, pareil, on essaie de le faire 5 fois. Sans rien relâcher au niveau de notre centrage. Bras et jambes qui bougent en même temps. Et on repose, on relâche. Allez, même chose de l'autre côté. Si on arrive, on décolle bras et jambes. Et on vient souffler. On plie le bras, on plie la jambe. On redescend, on tend. Voilà. On souffle quand on plie bras et jambes. Et on tend bras et jambes, on inspire. Le dos, il faut toujours qu'il reste bien plat. On pense à fixer notre poing au sol, près de notre main. On pense toujours à garder notre centrage. On n'a rien relâché à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait nos 5, on revient à 4 pattes. Voilà, super. Et on vient se mettre sur le côté. Allez, on s'allonge sur le côté. On tend nos 2 jambes dans le prolongement du corps. On pose notre tête sur le bras, mais on peut descendre l'omoplate. Et on vient mettre la main sur la couture du pantalon. Là, toujours travail de l'équilibre. Si on voit que ça devient compliqué, on n'hésite pas à poser nos doigts au sol devant le buste, sans bouger l'épaule. Vous vous souvenez, c'est bien une épaule au-dessus de l'autre, une hanche au-dessus de l'autre. Et on va venir souffler pour décoller nos 2 jambes. On redescend, on inspire. Allez, on essaie de ne pas trop enfoncer notre taille dans le sol, puisqu'on a toujours notre centrage engagé. Le périnée, les abdos, là, on peut serrer les fesses. Et on vient utiliser notre taille du plafond. Allez, encore. On souffle, on monte. On redescend, on inspire. Et on reste là-haut. Voilà. On maintient pendant 5 cycles respiratoires l'équilibre ici, puisqu'on est en appui sur le haut de notre corps. Mais les cuisses, normalement, doivent être bien décollées. Pour décoller, il faut contracter notre taille ici et maintenir.
Allez, pensez à rentrer le ventre. Au bout des 5 cycles respiratoires, on vient faire les ciseaux. On écarte les jambes, on inspire et on souffle, on resserre. Pareil, on recherche le maintien de l'équilibre. Donc on va autant les jambes vers l'avant que vers l'arrière, sans bouger notre bassin, sans bouger nos épaules. Allez, on essaie de faire 10 ciseaux comme ça. On souffle, pardon, on écarte les jambes. On resserre, on inspire. Allez, on essaie de tenir. N'hésitez pas, si vous voyez que c'est compliqué, à poser votre doigt au sol. On essaie vraiment de penser à maintenir notre exercice, à maintenir notre équilibre. Et pour ça, il faut engager les référentiels au maximum. On essaie de tenir jusqu'au bout. Si on n'arrive pas à faire les 10, on fait ce qu'on peut. Et on vient relâcher pour faire la même chose de l'autre côté. Allez, toujours nos deux jambes dans le prolongement du corps, l'épaule qui est bien descendue. Premier exercice, bras le long du corps. Donc il y a un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Il suffit peut-être que celui-là où vous êtes moins à l'aise et vous préférez avoir les doigts au sol devant le buste, pas de souci. Et on vient souffler, on décolle. Je rappelle toujours qu'on a bien notre centrage engagé, les épaules descendues. Les deux jambes sont serrées et on vient utiliser notre taille ici. On en fait 5 comme ça. Allez, encore 2 pour moi. Adaptez le mouvement et le rythme à votre respiration. Et on reste là-haut. Allez, on évite de trop enfoncer notre taille dans le tapis. On étire bien la colonne. On maintient 5 cycles respiratoires ici. Voilà, j'ai toujours mon centre bien engagé. On serre les fesses, on contracte le périnée. Et une fois que j'ai fait mes 5 respirations, je viens faire les ciseaux. Je souffle, j'écarte, j'inspire, je resserre. J'écarte, je vais autant vers l'avant que vers l'arrière. Et je resserre. Voilà, je viens faire 10 ciseaux. Et j'essaie de maintenir l'équilibre sans bouger mon bassin, sans bouger mes épaules. Voilà, on essaie de tenir jusqu'au bout, sans rien relâcher au niveau de nos centrages. On fixe un point loin devant. Si c'est dur, comme tout à l'heure, je vous ai dit, on pose les doigts au sol. Et une fois que j'ai fait mes 10, je redescends et je repose. Je viens m'allonger sur le dos en essayant de rien relâcher au niveau de mes référentiels si je peux. Et je garde mes pieds et mes genoux écartés à la largeur du bassin. Je viens tendre mes 2 bras vers le plafond. Je peux éloigner un petit peu les pieds des fesses. Et je viens remonter en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre, en soufflant, pour venir me mettre en appui sur les fesses. Je ne remonte pas jusqu'en haut. Voilà, et je viens attraper la plante des pieds pour être en équilibre sur l'arrière des fesses. Si c'est trop dur, je monte mes tibias à l'horizontale et je mets les mains sur les mollets. Et je maintiens pendant une dizaine de cycles respiratoires. Et là, l'objectif, c'est de sentir travailler ces abdos parce que je suis à la limite de tomber en arrière. Et je retiens grâce à mes abdominaux, que j'ai les jambes, les tibias à l'horizontale ou complètement fermées. C'est un petit peu plus dur quand on a les jambes un peu plus pliées. On essaie de maintenir ici. On pense à rentrer le ventre. On garde notre respiration avec la cage thoracique. Mon regard il est entre les 2 genoux, mes épaules ne sont pas montées. On n'oublie pas la contraction du périnée. On rentre son ventre, on engage nos référentiels. Et une fois que j'ai fait mes 10, hop, je viens tendre mes jambes devant. Je viens tendre mes 2 bras devant. Je me grandis au maximum, j'étire. Si j'arrive pas à tendre mes jambes, je fléchis mes genoux. Et je viens faire le spine twist. J'ai un bras qui ne bouge pas et je viens ouvrir mon bras sur le côté. Et je reviens, j'inspire. Même chose de l'autre côté. Si mon bras il s'ouvre, c'est grâce à ma colonne vertébrale. C'est ma colonne qui me permet de tourner le buste et d'ouvrir mon bras. Et j'alterne à droite et à gauche. Toujours sans rien relâcher au niveau de mes référentiels. Je continue à alterner. À droite et à gauche. Sans monter les épaules. J'ai toujours mes épaules descendues. Mon bassin ne doit pas bouger au sol. Je souffle, je tourne. Et je reviens, j'inspire. Allez, pensez à engager ici. On aspire notre nombril pour respirer toujours avec la cage thoracique.
On fait attention de ne pas laisser tomber les genoux. On garde les jambes dans l'axe. Une dernière fois de chaque côté. Et je peux relâcher mes référentiels. Je relâche mes jambes et je relâche mon dos et ma tête. Voilà, je souffle. Relâchez bien les bras, les épaules, le dos. Et on remonte, on déroule la colonne. Allez, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête. Et on vient se mettre en appui sur les mains et sur les genoux, à quatre pattes. On va s'asseoir sur les talons. Là, on a fini, on finit avec un peu d'étirement. Le cours en lui-même d'équilibre est fini. On vient juste étirer un peu en allant s'asseoir sur les talons. On essaie de garder les mains écartées à la largeur des épaules et on essaie d'aller chercher loin devant avec les mains. Pensez toujours à souffler, il ne faut pas bloquer sa respiration. Allez, on revient à quatre pattes. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe en arrière. Une jambe, n'importe laquelle, sans croiser la jambe, on laisse glisser pour venir s'asseoir sur le talon. On essaie d'aller chercher loin vers l'arrière. Soit on garde les bras autour de la tête, soit on va chercher loin vers l'avant. Allez, on change de jambe. On vient faire la même chose de l'autre côté. On tourne la jambe, on laisse glisser. Soit on garde les bras autour de la tête, soit on va chercher loin devant. On reste assis sur le talon en soufflant. Et on revient à quatre pattes. On va venir pousser sur les mains pour arriver accroupi. On garde toujours nos pieds écartés à la largeur du bassin et on vient pousser les fesses vers le plafond. On tend les jambes. On reste la tête et les bras en bas. C'est pas grave si on ne touche pas le sol. Moi, ce que je veux, c'est surtout penser à pousser les fesses vers le plafond pour que ça étire derrière les cuisses. Ça peut étirer aussi derrière les mollets, derrière les genoux. C'est vraiment la chaîne postérieure des jambes et des cuisses où je veux que ça étire. Mais pour ça, il faut imaginer que quelqu'un nous tire les fesses vers le plafond. On fléchit les deux genoux et on vient mettre les mains en haut, derrière les genoux, derrière les cuisses. Et on vient arrondir notre dos. On souffle. On relâche. On inspire. Allez, encore une fois, on étire le dos. On relâche. On inspire, on vient mettre les mains sur les genoux. Et on déroule la colonne, le dos, vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête. Pour venir monter les deux bras, on inspire. On s'étire, on se grandit. On peut aller du côté droit et du côté gauche, toujours en gardant les genoux un petit peu fléchis. On fait attention de ne pas trop cambrer au niveau du dos, parce qu'on n'a pas nos référentiels d'engager. On revient au milieu et on fait le dos rond. Et on remonte, on inspire, on s'étire, on se grandit. Et on relâche, on souffle. Allez, voici ce cours complet terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt.